Et bien voilà, aujourd'hui, je viens vous présenter le détecteur Fischer F11. Lui aussi fait partie de la fameuse série F de chez Fischer, qui signifie famille. Il y a trois détecteurs, le F11, le F22 et le F44. Donc je vous ai fait une vidéo sur le F44. Aujourd'hui, je vous fais le F11. Et si j'arrive à avoir un F22, eh bien vous aurez droit au F22 aussi. Alors on retrouve déjà les mêmes caractéristiques dans les trois appareils de la gamme. Celui-là, les mêmes caractéristiques, mais moins complet, bien sûr, en fonction du niveau où il se situe dans la gamme. Celui-là, le F11, c'est le premier détecteur de la gamme, et je crois que c'est le détecteur le moins cher de Fischer. C'est un entrée de gamme, et c'est un détecteur qui est fait pour s'initier à la détection, seul ou en famille, mais c'est un détecteur qui ne déroge pas à la règle chez Fischer. On fait du bon et du complet, même en entrée de gamme. Je tenais à le souligner parce que c'est vrai. Alors le détecteur est en trois parties. Une, bas de canne. Deux, le haut de canne. Et trois, la canne en S. C'est une canne en S qui est au niveau ergonomique ce qui se fait de mieux, puisque la canne en S repousse la tête de vos pieds, la tête de détection de vos jambes, de la longueur de la poignée, c'est-à-dire 20 cm environ. Sinon, avec les cannes droites, vous avez la tête qui vient dans les pieds. Et c'est très désagréable, surtout lorsqu'il y a des ferreux sur les chaussures. Donc, une canne à S, déjà dans le bas de gamme, vous bénéficiez d'un détecteur qui a une canne à S, une canne qui est en trois parties, et le boîtier qui est dessus. Il pèse 1 kg, 1,50 kg comme ses frères. Je ne l'ai pas pesé, je n'ai pas vérifié, mais de toute façon, on est dans ces eaux-là. C'est du détecteur très léger. Alors, c'est quand même un détecteur sympa pour plusieurs raisons. D'abord, il est léger, comme je l'ai dit pour d'autres. C'est important aujourd'hui, si on veut faire des heures de détection qu'on ne se démolisse pas le bras. Il a une petite tête. C'est une tête concentrique aussi. Pourquoi concentrique? Parce que concentrique, ça discrimine mieux les ferreux qu'une tête double D. Et que donc, beaucoup de fabricants préfèrent équiper en standard une tête concentrique. Bien que la tête double D, pour moi, est supérieure. Mais, si vous voulez, il y a de quoi faire avec les têtes concentriques, sur tout type de terrain aussi. Cette tête a la caractéristique d'être petite. C'est une tête de 18, alors que d'habitude, les standards sont plutôt 20-22. Ça signifie que lorsque le débutant qui va acheter ce détecteur et qui va détecter sur les zones propres, bien sûr, il n'aura pas de problème, comme avec tous les détecteurs. La surface va être longue à couvrir parce que la tête est petite. Par contre, quand il va arriver sur des zones un peu difficiles, des zones ferreuses ou pas, le fait d'avoir fait une tête de 18 va lui permettre de passer quasiment entre les ferreux. Et là, l'appareil s'en sortira bien. Et pour un novice même, il n'aura pas la cacophonie qu'on peut avoir lorsqu'on a plusieurs ferreux dans la même tête, dans la surface de la même tête. C'est un appareil qui a plusieurs programmes, comme son grand frère. Bien sûr, il en a moins, mais il en a quand même 3. Son grand frère en avait 5. Pour le reste, sur les réglages, il y a la sensibilité que vous pouvez régler. Il y a le volume que vous pouvez régler. J'allume l'appareil. Et il y a le notch que vous pouvez régler. Je vais mettre un peu de zoom pour que vous voyez les réglages au plus près. Voilà. Pardon. Alors, ici, vous avez la caractéristique affichée sur le modèle F. Vous avez l'identification visuelle des cibles qui se fait en haut par un carré sur lequel s'affiche FE, fer, quand vous êtes sur un ferreux. Et puis, ça va de 2 à 9. C'est une identification visuelle des cibles. Par exemple, lorsque vous mettez une bague à or, elle va sonner dans 3, le chiffre 3 s'allume en noir. La 2 euros, ça va être le chiffre 4 qui s'allume en noir.
la 50 centimes, ça va être le 5 qui s'allume en noir, et à 10 centimes, c'est le 4 qui s'allume en noir. Elles ont quasiment la même nature de métal. Donc vous voyez déjà qu'on retrouve les caractéristiques de modèles plus élevés dans la gamme. Alors bien sûr, vous avez en moins du F44 deux programmes de moins, et vous avez aussi l'identification visuelle de la cible, qui ici là vous dit que c'est 4, par exemple pour une monnaie vous avez 4, les détecteurs plus perfectionnés vont vous mettre 43, par exemple 45, donc ils vont affiner leur identification, de façon que vous puissiez reconnaître deux cibles, une qui est à, par exemple les monnaies, sur certains détecteurs sont à 80, la pièce de 2 euros sont à 79, la pièce de 10 centimes sont à 81. Avec ça, avec l'identification visuelle supplémentaire, vous arrivez à distinguer l'un de l'autre. Là, ce n'est pas le cas. C'est un détecteur à 250 euros. C'est vraiment un détecteur qui n'est pas cher. Et pour un entrée de gamme, il est réactif. Quand, vous voyez, quand vous mettez, il ne sonne pas après la cible. Hein, c'est un détecteur, il sonne pile poil sur la cible. Et ça, c'est des qualités énormes sur un bas de gamme. On ne trouve pas ça sur beaucoup de bas de gamme. Certains sont plus fantaisistes là-dessus. Là, c'est un vrai plaisir, ça sonne, vous creusez, c'est pile dessous, vous comprenez, et ça le rend sélectif, parce qu'il a une certaine rapidité. Alors, on lui trouve les programmes habituels, le programme bijoux, Geverly, le programme coins, monnaie, qui rencontre le petit problème qu'ont les autres modèles de la gamme, puisque les monnaies sont calibrées, ce sont des monnaies américaines qui sont calibrées. Donc, les monnaies américaines, on n'en a pas. Et dans les 1 euro et 2 euros, il y a du fer. Et donc, elles sont discriminées. Donc, c'est un mode qui ne présente pas d'intérêt pour moi. Il vaut mieux immédiatement passer au mode artefact. Le mode artefact est un mode tout métaux. C'est-à-dire, même le fer sonne. Je vous montre, avec un son distinct. Voilà. Là, c'est une barre de fer à béton. On sent très bien que ça sonne grave. L'alliance. Et donc le fer, FE, c'est allumé. Je vous remonte, vous voyez. Vous avez l'identification sonore. Au son, vous reconnaissez que c'est un ferreux. Mais vous l'avez confirmé par FE qui s'allume en haut. Vous savez donc que c'est du fer. Il n'y a pas de doute possible. Pour l'alliance, eh bien, elle sonne à 3 comme tout à l'heure. Et par contre, la pièce de 50 centimes, qui est grosse et dans une autre nature de métal, va sonner plus haut et va émettre un son plus aigu. Voilà, vous voyez? Par moment, hein? Bon, c'est... Voilà, par moment, vous entendez le son aigu, hein? C'est une entrée de gamme, c'est pas un bas de gamme. Mais déjà, une discrimination sonore entre les ferreux et les non ferreux, c'est déjà important. En plus de ça, vous avez aussi l'identification visuelle, c'est très important aussi. Tout ça regroupé sous un bas de gamme, un entrée de gamme, je dirais, parce que bas de gamme, je ne le pense pas. Mais entrée de gamme, oui, eh bien, vous avez quand même un détecteur complet. Ensuite, après avoir réglé les modes, donc vous avez 3 modes, Geverly, Coins, monnaie et artefact. Après, vous avez bien sûr le réglage par le mot menu du volume du haut-parleur. Vous avez le réglage de la sensibilité, ce qui donne la puissance à l'appareil, qui va lui permettre de pénétrer plus profondément le sol. Et vous avez le notch. Le notch, je l'ai expliqué, c'est une fenêtre qui vous permet d'éliminer des métaux non désirables. Je prends par exemple les canettes de Coca-Cola, les tirettes qui sont sur les capsules de Coca-Cola, sur les canettes, sonnent et sont très désagréables et on ne les reconnaît pas. Donc vous pouvez les éliminer. Pour les éliminer, ce sont des tirettes qui sont autour de 62, 65 par là. Pour les éliminer, il faut donc mettre une fenêtre qui élimine de 61, un peu avant, à 66. Seulement le problème, c'est que dans cette fenêtre-là, il y a des métaux, et des métaux nobles comme l'or, qui peut sonner. Parce que si celle-là, c'est une alliance en 18 carats, elle sonne à 3, c'est-à-dire entre 30 et 39, et vous allez avoir une chevalière qui va sonner entre 60 et 70. Et si elle est dans la fenêtre de notch
de l'alu, parce que par moment, les signatures électroniques de l'alu et de l'or se chevauchent, et bien vous perdez, vous ne trouverez pas votre chevalier. Donc moi, le notch, c'est un gadget pour moi, pour les enfants, on s'en amuse bien, ou dans des conditions vraiment particulières, Mais le notch, c'est une fenêtre qui élimine une signature électronique et beaucoup de métaux se retrouvent dans cette signature-là. Par exemple, l'or va aller de 30 à 70, l'alu va aller de 50 à 72, et tout ça, il y a des fenêtres, il y a des plages qui se recoupent. Et donc, si vous notchez une plage dans laquelle il y a de l'or, eh bien, vous perdrez l'or, vous ne le trouverez pas. Et comme le but, c'est de se faire plaisir à la plage en trouvant un peu d'or, eh bien, je vous déconseille de mettre le notch. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, ça fait de nombreuses années que je détecte et je m'en suis toujours passé, et c'est ce que je vous conseille. Voilà, donc, après, vous avez le mode pinpoint ici, en appuyant, vous voyez. Le mode pinpoint, le but du mode pinpoint, c'est de rétrécir le faisceau qui rentre dans le sol de façon à mieux cibler la cible. Parce que des fois, selon les sols, il y en a qui sont très durs, vous avez un son, vous voulez creuser, vous n'arrivez pas bien à le localiser, et donc, si vous creusez que c'est du béton, ça devient difficile. Alors, vous mettez votre pinpoint, et vous bougez légèrement, et vous allez ajuster pile en face de la cible. Et là, vous savez que la cible est là, donc vous faites un trou beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins fatigant et plus agréable. Voilà, donc vous avez quoi d'autre de plus à dire? Eh bien rien, je vous ai donné les modes, je vous ai donné le pinpoint, le menu, plus moins, c'est ce qui permet de faire varier le volume et la sensibilité. Vous avez l'identification en mots, voilà, vous avez tout. C'est un appareil entrée de gamme que personnellement je conseillerais. Contrairement à d'autres. Je le conseillerais parce qu'à mon avis, il est très bien, il est très réactif, comme je vous ai montré. Vous voyez, il est très réactif. Et donc, je vais vous faire un petit test, si l'on peut dire, de profondeur dans l'air, ce qui est relatif. Mais voilà, je remets la vidéo j'enlève le zoom, de façon à ce qu'on puisse voir. Je prends le détecteur, donc, que je mets ici. Alors, bon, c'est une entrée de gamme. Donc déjà, les entrées de gamme ont moins de puissance qu'un détecteur plus cher et avec des microprocesseurs plus importants. C'est une entrée de gamme et en plus, il a une petite tête de 18. Autrement dit, il n'a rien d'un détecteur qui devrait aller profond. Et comme je vous ai dit, déjà, ce n'est pas le but. L'intérêt, c'est la réactivité qui va permettre la sélectivité. Plus un détecteur est rapide, c'est-à-dire plus son temps de coupure sur un ferreux ou sur un métal quelconque, sur un autre métal, est rapide, plus ce temps de coupure est rapide, plus il va trouver à côté, et plus il va permettre de détecter un milieu où il y a des ferreux. Ce sera moins gênant que si vous avez une grosse tête qui est soi-disant profonde, mais qui ne va pas aller loin, puisque les ferreux l'en empêchent. Donc, c'est une tête, et vous allez voir que malgré que la tête soit de 18, c'est un détecteur qui va relativement, qui a une puissance relative, et qui surprend, voilà. Voilà, il s'arrête là. Voilà, il s'arrête là. Et là, vous avez 22 cm de profondeur pour l'alliance. Ça doit être pareil, il est calibré, voilà. Là, vous avez 20. C'est déjà, pour un détecteur entrée de gamme avec une tête aussi petite, vous avez des performances qui sont plus qu'honorables. Plus qu'honorable. C'est un détecteur qui est rapide. Ici, vous avez une pile de 9 volts qui est valable à peu près 25 heures, d'après ce que dit le mode d'emploi. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est que si vous voulez que votre enfant, si vous en avez un, fasse de la détection, c'est un détecteur avec lequel il va trouver de l'intérêt. Même si c'est une entrée de gamme, il a des programmes complets. Il a une tête de 18 concentrique, il est relativement puissant, il y a de quoi s'amuser. Voilà, eh bien, c'est un détecteur qu'on doit trouver sur le marché, pas au-delà de 250 €. Oui, ça doit être dans ces eaux-là à peu près, c'est intéressant. Voilà, eh bien, au revoir.